y a 6 mois, je vous ai offert une 125 Fantic totalement préparée en Supermoto. C'est une prépa qu'on a fait tous ensemble, vous aviez voté pour choisir les pièces sur mon compte Instagram. Bien entendu, cette vidéo a été filmée avant le lancement du concours, puisque ça fait déjà une bonne paire de mois que le gagnant de la Fantic se régale en Supermoto et en enduro avec. Et juste avant de vous offrir la moto il y a plus de 6 mois, j'ai voulu vérifier une dernière chose. Qu'est-ce qui marche le mieux entre une 125 YZ et une 125 Fantic? Vous ne le savez peut-être pas, mais une Fantic, c'est une Yamaha qui a été camouflée, puisque plus de la moitié des pièces sur les Fantic proviennent de chez Yamaha. Le moteur, le cadre, la partie cycle, toutes ces pièces proviennent de chez Yamaha. Des logos se cachent un peu partout sur la Fantic et j'ai voulu vérifier avec vous, est-ce qu'il vaut mieux acheter la Yamaha YZ qu'on connaît tous ou est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter une Fantic? Pour répondre à cette question, qui de mieux que Aurélien de Zinzin Préparation, puisque c'est un spécialiste des moteurs de temps et de la prépa. C'est à la fois un expert mais aussi un passionné et on va pouvoir se servir de son banc pour comparer et pour voir les courbes des deux motos. On est tout de suite parti pour le comparatif. La bavette, elle... C'est la bavette qui arrêtait, ouais, elle arrêtait pas. Ouais, je pensais qu'il y avait un truc dans le vestibule. Elle prend le vent. Alors bilan, docteur. Bilan, bah écoute, c'est pas trop mal. Je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de gains que ça pour le modèle 2022 quand même. Mais moi, en ressenti par rapport à la 2018 de mon frère, ouais. La 2018 tire plus en ressenti. Ah ouais. J'ai quasiment l'impression que celle de mon frère tire plus. D'accord. Alors après, peut-être celle de ton frère a beaucoup plus d'heures aussi. Ouais, elle a plus d'heures. Ouais. Oui, oui. Alors déjà, ça c'est quand même à prendre en compte. Un moteur neuf a besoin de se roder pour se libérer. Il faut que toutes les pièces s'usent un petit peu. Ouais. C'est bien connu. Maintenant, je vais voir si j'ai quelque chose de comparatif avec des anciennes versions. Tout de suite maintenant à 9500 tours. Toi, tu as 25,75 de disponible, l'ancienne version avait 27,12 de disponible. Donc on a un pic, allez, à un endroit on est un peu au-dessus. Voilà. En tout cas, globalement, sur toute la plage d'utilisation. Cette YZ là, donc l'ancienne, c'était une 2017, c'est ça? Non, plus vieille que ça encore. C'était une 2009 pour celle-ci, pour la rouge. 2009. Mais là, 100% d'origine. Ce que tu me montres là, pour moi, c'est réaliste avec le ressenti que j'ai eu quand j'ai tiré vraiment celle de mon frère. Ok. Celle de mon frère qui avait un peu plus d'heures, qui a 3-4 ans de plus, et j'ai eu un ressenti plus nerveux sur la sienne. D'accord. Et plus doux, plus souple sur celle-ci. Ok. Pour moi, cette courbe-là, de l'ancienne qui tire plus que la 2022, j'ai vraiment ce feeling quoi, en tout cas. Okay. Donc bon. ça me paraît pas déconnant. Là, moi, ce que je ressens par contre, c'est que sur le mi-régime, la machine, elle est grasse, clairement. Ouais. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que là, je peux aller lui descendre un petit peu l'aiguille pour aller l'appauvrir légèrement sur le mi-régime uniquement. Ok. Pour que toi, en fait, tu auras carrément un meilleur feeling avec la poignée. Mi-gaz à peu près, tu vois. Ouais. Quand tu es sur le mi-régime mi-gaz, la machine, elle va être beaucoup plus explosive qu'avant. Je pense que ça va être un peu plus sympa pour toi. On va aller lui chercher l'aiguille. On va lui baisser l'aiguille. Tu vois l'aiguille au niveau réglage. Ouais. Tu as plusieurs crans avec ton clip qui est mis dessus. Donc là, je vais la descendre juste d'un cran. Tu vois, déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux sur le mi-régime. Faut bien faire attention de ne pas le perdre le petit clip parce que ces clips c'est assez fort. Et ça vole plutôt bien. C'est le truc que tu perds au bout du garage. Ah ça ouais, c'est clair. Ouais. On a aussi souvent tendance, en tout cas nous sur Spot en faisant des wheelings, à souvent claquer des bougies quand même avec mon frère. Parce que vous êtes beaucoup à bas régime et vous dégorgez pas les machines. Ouais. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? Un deux temps, quoi que tu fasses, il va brûler son huile et son essence en même temps. C'est obligatoire. Quand tu es sur les bas régimes où tu n'exploites pas le moteur dans son régime d'utilisation normale, l'huile, elle s'agglutine dans le bas moteur. Okay, et puis au moment où tu vas lui en demander un petit peu plus, elle va remonter, la bougie elle fait fusible, elle est grille. Donc l'idée de dire à chaque fois, même entre quelques lignes, entre quelques wheelings, je la décrasse. Ouais, c'est pas de la branlette, c'est vraiment, il faut quand même avoir tendance limite à le faire. Tu vas employer le bon terme pour me faire plaisir, je la dégorge. Je la dégorge. T'as tout le monde qui dit je la décrasse et c'est je la dégorge, ouais. Okay. Ouais. En fait, elle s'engorge tout simplement. Ouais. Donc, Moi, je venais avec la petite idée de ce qui se disait qu'elle était trop riche. En fait, tu t'es rendu compte que... Elle est juste comme il faut. Globalement, on est resté sur l'origine avec le cran d'aiguille qui a été déplacé. Et puis là, sur la courbe, normalement, on va quasiment rien voir. Okay. Il va quasiment se passer aucun changement. C'est moi au feeling. Par contre, à l'oreille, juste la mettre à mi-gaz, tu vas sentir que tout de suite, elle va maintenir son régime beaucoup plus haut qu'avant où elle avait un peu plus de mal. Pas de souci. Allez, on y va. C'est parti. Écoute. Regarde.
On a terminé avec l'YZ. Ouais, on passe la Fantique. On descend l'YZ, on passe la jante de l'YZ sur la Fantique pour rester sur la même démultiplication. Voilà. Et puis on voit ce que ça donne. Curieux de voir là, par contre, là, on va vraiment avoir un poids de comparaison. Ah bah là, ouais. Là, même condition, ouais. Même transmis, et là, on va voir vraiment la diff entre Fantique et YZ. C'est ça. Même transmis. Même transmission, même roue, même pneu, tout pareil. Même comme conditions, ça. même température, même journée. Là, on peut pas dire si y en a une qui marche plus que l'autre, c'est qu'elle marche vraiment plus que l'autre. C'est qu'elle marche vraiment plus que l'autre, voilà. C'est clair. Ah ouais, bah ouais. J'espère quand même au moins que je pourrais dire que l'YZ marche mieux. Moi, je suis sceptique entre guillemets parce que pour moi, c'est un enduro et un enduro, clairement, à chaque fois, ça marche quand même un peu moins fort qu'un cross. Ça a besoin d'être un peu plus onctueux. Ouais. Bon, bah écoute, on y va. Je mets mon petit casque de professionnel. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle marche moins bien. J'espère. Là, franchement, je me fous de ta gueule. Ah ouais. On va faire un deuxième tir. C'est ouf cette diff là. Ouais, c'est assez impressionnant, mais tu vois, finalement, on retrouverait l'accélération quasiment de l'ancienne version. Oui. Par contre, on a un méchant trou ici. Ouais, j'allais te demander. Ici, on a vraiment un méchant trou. Pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça doit être dans la ligne d'échappement. Étant donné que ça, c'est un modèle qui de base est homologué. Au niveau échappement. À savoir qu'elle arrive en concession avec le pot homologué, qui est un pot bridé de partout, qui ne monte même pas dessus. Ce pot-là, ils le prennent, ils le foutent à la poubelle, entre guillemets, et ils montent la ligne Haro dessus. Par contre, on a beaucoup plus de couple et une puissance maxi qui est quand même assez proche. Bon, on a un moteur qui prend un peu moins de régime. Ouais. On le voit ici, voilà, hein, l'autre, l'YZ il continue quand le Fantique qui s'arrête. Est-ce qu'il se passe pas un truc avec le pot Haro par rapport au pot, je me demande, tu vois? Et tu sais ce que je suis en train de me dire? T'as la même idée que moi? Qu'il faudrait mettre... On switch la ligne? Le pot de l'YZ, ouais, ce serait intéressant. Si ça se trouve, c'est le pot Haro en fait qui... Mais d'instinct, c'est ce que j'aurais essayé. Après, c'est peut-être un souci de valve aussi, mais d'instinct, j'aurais essayé l'autre ligne. Ce serait intéressant de voir. Là, on n'a pas les mêmes pots, ça change tellement le comportement de la moto, le pot, tu vois. Ouais. C'est bien foutu. Ah, putain, non, c'est pas fait pareil. Ah, mais comme des cons. Je suis déçu. On était partis tout motivés. Ah, on est parti en vainqueur. Hein. Et... Alors, on s'est fait stopper, mais net. Regardez juste la différence en fait de sortie. Il y en a, en fait, on peut pas les monter. T'en as un qui va s'emboîter sur une bride, en l'occurrence celui-ci, et sur l'YZ, celui-là va s'emboîter dans le cylindre, et on peut rien faire en fait. Je suis dégoûté. Du coup, on va conclure sur le fait que c'est l'YZ qui marche mieux, quoi. Conclusion qui a rien à voir. Conclusion qui veut rien dire. Ça reste une bécane d'enduro, tu vois, qui a potentiellement qui est utilisée en bas régime en fait. Après, peut-être qu'ils ont fait ça volontairement. Pour l'enduro.
pour avoir quelque chose ça, qui soit exploitable justement plus facilement. C'est pas impossible, hein. Tu sais, les constructeurs ils sont capables de ruser de beaucoup de choses des fois. En fait, ce qu'un constructeur il cherche, c'est pas forcément avoir la ligne la plus droite ou la plus haute partout. Là, il peut chercher volontairement d'adoucir. Il cherche à adapter sa machine pour l'utilisation pour laquelle il a. Okay. Et tu peux avoir tendance quand tu roules avec l'YZ, c'est Yamaha, c'est YZ, c'est 2022, ça marche plus fort. Bah non. Non, tout simplement. On peut montrer une dernière courbe? Ouais, vas-y, clairement. Avec un 100 fast un peu énervé. Bah, vas-y, go. Vas-y. Si tu peux la comparer et la mettre au-dessus des autres. Ouais. Bah en puissance, oui. En couple, non, mais en puissance. Ouais, en puissance, ouais. Ça, c'est un cylindre de 100 cm3 tout fast, monté sur des moteurs Derby standard. Je précise bien standard parce qu'on a aussi des carters taille et masse, mais c'est encore différent. Standard. Et tu vois, voilà, en termes de puissance au rouleau brut, on arrive à 31,9. Alors, il n'y a pas le couple, hein, c'est clair, hein, c'est pas un 125. Il y a moins de cylindrée, c'est pas un moteur qui est prévu pour le cross, mais en termes de puissance, tu vois, ça, on n'a pas à rougir. Mais c'est intéressant parce que du coup, la courbe orange, c'est ton taf en fait, clairement. La courbe, c'est le résultat de son taf. C'est ce qu'il arrive à sortir avec un cylindre qui a 25 cm3 de moins, qui clairement là se retrouve plus loin au max, qui se retrouve plus loin que les 125. Ça colle plus de 2 chevaux à la Fontic. Ouais, un petit peu moins de 2 chevaux à l'YZ, mais plus de 2 chevaux à la Fontic. Donc voilà, c'est aussi son boulot d'optimiser, de passer des heures. C'est un boulot et passion en fait. Hein, ouais, bah c'est ça, on est sur un autre domaine après. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à vous montrer tout ça, à apprendre plein de choses. Je vous dis à très bientôt pour plein de belles vidéos et encore merci à toi. De rien, à bientôt. Salut tout le monde. Salut.